Je suis rhino qui boit du fioul, le rhinocéros bleu, le rhinocéros rosé marron, le rhyticéros bli, souris, souritex, souritis, souris, la souris de Jar, Pérubu, Alfred, Jerry. Je suis Maya. Je suis Maya. Maya l'homme fioul. Maya Fullman. Malin. Le vent est à l'ouest. Là oui malin. Le roi s'appelle Là oui malin. Burt qui sert du camion. Ça pue le camion. Pas pue le box-nox. Feuilleté aux carottes. De la merde en chocolat aux carottes. Trop. Non. Tricono, tissono. Trisono, ticono. Tricono, tissono. Tocatis. Prélude, Tocatis. Par Jacques Loussier en N dièse mineur. Ventilateur 6. Je fais le film Ventilateur 10. Il date de quand le film Ventilateur 10? Vieux. C'était, je crois que c'était de décembre, fin novembre. Noël, c'était les premières semaines 2026, je sais plus. Le Ventilateur 10 est basé sur le Pulco Citron, le Twister M Pro, la discographie de Katy Perry, Andouaido et Shi en 2024 et fin 2024, et aussi de Mazoline et son Ipsal. En fait, c'est dans tous ces univers. C'est Ventilateur 10. J'ai prévu le film Ventilateur 10. Montage toxique. I love you, le roi. Le roi. Coin, coin. Ah, le roi Char. 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 Le roi Char. Roselyne Guichard. C'est pas une bonne Roselyne Guichard. Jonathan, lui, c'est un bon. Bernardo. C'est l'équivalent de Bernadette, mais au masculin. Bernardo.
Il n'existe aucune réglementation concernant la confiture à l'assiette. C'est une mention marketing. La seule réglementation pour une confiture, c'est 35% de fruits. Alors à quoi faut-il faire attention? Nous avons fait goûter deux confitures, une dite artisanale à 16,56 € le kilo et une industrielle premier kilo à 2,32 € le kilo. Laquelle est artisanale selon vous? Bah, c'est citerne. Pourquoi? Bah, la couleur déjà, et puis l'aspect, elle est épaisse. Les acquis, la cerise. Bonne réponse pour l'aspect. Idem pour le goût. Mais c'est sûr. C'est celle de Nanami. Pour bien choisir, il faut regarder la liste des ingrédients. Certaines contiennent des additifs, comme du citrate de calcium ou du sirop de glucose fructose, deux ingrédients déconseillés pour la santé. Ensuite, ne vous laissez pas guider par le prix, mais plutôt par la teneur en fruits. Parmi ces trois, par exemple, celui de gauche contient 65% de fruits et coûte 15,96 € le kilo. Celui du milieu contient un peu plus de fruits, alors qu'il coûte presque deux fois moins cher. Sans surprise, la recette avec le moins de fruits est bien moins chère, à 2,32 € le kilo. Attention, selon ce nutritionniste, les pots avec le moins de fruits contiennent le plus de sucre. Très très bon kilo. Et pourquoi? Parce qu'on achète du sucre. Donc là, ce que je vous recommande à ce moment-là, au petit déjeuner, si vous avez des contraintes économiques fortes, c'est de diriger vers un autre produit pour le petit déjeuner. Puisqu'à la rigueur, c'est très extrême, autant manger des morceaux de sucre. Dernier conseil, testez les confitures les plus qualitatives, dites extra. Elles doivent contenir plus de 45% de fruits, selon la réglementation. Et justement, ces fruits, c'est la question qu'on se pose. Ils viennent d'où les fruits des confitures? Ça va vous paraître plutôt étonnant, Julien, parce que les confitures sont majoritairement à base de fruits. Eh bien, mais voilà, en théorie, eh bien, les industriels ne sont pas obligés de dire d'où ils viennent. Regardez par exemple la confiture de fruits rouges, on n'a absolument aucune information sur la provenance. Vous pouvez chercher, mais rien. Et en fait, c'est parce que C'est pas marqué. non, ce n'est pas marqué, ce n'est pas obligatoire. La majorité des fruits, c'est vrai, viennent de l'étranger. On apporte par exemple des fraises du Maroc, d'Espagne ou encore d'Égypte. Ça coûte moins cher. Et puis notre production de fruits n'est souvent pas assez importante pour servir les besoins de toute l'industrie. On en mange beaucoup de la confiture d'ailleurs, nous les Français. 2,6 kg de confiture par an par foyer, ça fait environ 7 pots. La France produit plus de 160 000 tonnes de confiture chaque année. Et sur les goûts, on trouve à peu près tout. Ah oui, il y a beaucoup de saveurs et très originales. Je vous en ai sélectionné 3. Une confiture déjà orange spritz. Oui, on retrouve tous les ingrédients du célèbre cocktail italien. Il y a aussi une gelée de thé vert litchi. Et puis on peut aussi faire de la confiture avec des légumes. Là, ce sont des tomates vertes. On dit que ça se marie très bien avec le fromage. Si on remonte un petit peu en arrière, ça remonte à quand la confiture? C'est quoi son histoire? Il faut remonter à l'Antiquité. Les fruits étaient tellement utiles du miel, c'était surtout pour les conserver. Puis au Moyen-Âge, on va découvrir le sucre et on utilise alors la confiture comme médicament. Les aristocrates, ils faisaient souvent des repas très gras. L'occasion, ils avaient une petite cuillère de confiture en famille pour éviter les petits problèmes digestifs. C'est la découverte du sucre de betterave au 19e siècle qui va nous permettre de démocratiser la confiture et de régaler encore aujourd'hui. Il y a des confitures avec la primeur, c'est pas ça? Ah, c'est la confiture que vous allez voir, elles sont à plus de 200 € le kilo. Un pot de 100 grammes coûte près de 30 €. Elle est aussi chère parce qu'elle est produite avec une technique quand même bien particulière. Les groseilles sont épépilées à la main grâce à une plume. Et pour épépiner 1 kilo de fruits, Julien, les pros y mettent 1h30. Alors si nous on veut s'y mettre en tant que novice, je vous préviens, il va falloir être patient. C'est plus de 15 heures pour épépiner les groseilles. On va aller leur rendre visite. Je te remercie, ma chère Chloé. Une belle histoire maintenant, c'est une famille d'agriculteurs. Ils sont éleveurs de rondeurs et pendant plusieurs semaines, figurez-vous, des caméras les ont suivis pour en faire un documentaire. Ils sortent demain en salle de cinéma. Laurence Boulet nous raconte tout ça avec Mathieu Milenowski. C'est dans cette ferme à Ramouzy, un village d'environ 200 habitants, qu'un jeune cinéaste a posé sa caméra en 2023. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, je regarde bien tous les caméras. Ici, la famille Hall élève plus de
200 vaches laitières. Le père a tout de suite accepté de participer à l'aventure. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait intéresser dans le sens où l'aspect transmission, c'était quelque chose qui me parlait. Hop. Résumé audio. Ensuite, à effort de tout, de vomissement, pas les monts. Putain, j'ai laissé un papier par terre. Bah. Ah. Ouais.